Vous êtes une conciergerie ou une agence immobilière spécialisée dans la location courte durée? Attention, certaines erreurs peuvent vous compter votre rentabilité et votre temps. Aujourd'hui, on décrypte les 5 erreurs les plus courantes que j'ai vues tout au long de mon parcours sur PassePass qui ont empêché certaines conciergeries ou certaines agences immobilières de vraiment réaliser des bénéfices avec leur conciergerie. Pourquoi ce n'est pas une bonne idée de gérer le ménage tout seul? Le fait de gérer le ménage tout seul n'est pas nécessairement une mauvaise idée, parce que si vous faites vous-même le ménage et que vous êtes à un haut standard de qualité et que vous le faites parfaitement, ça ne vous posera pas nécessairement de problème. Cependant, le fait que vous fassiez vous-même les ménages va vous empêcher de faire autre chose, d'être réactif pour répondre aux voyageurs, aux questions des propriétaires, dans l'optimisation de vos annonces et dans le développement commercial de votre activité. Donc le problème, c'est surtout le fait d'avoir un mauvais recrutement, une mauvaise formation et le fait de prendre n'importe quel prestataire pour réaliser vos missions dans les logements sans vraiment s'assurer qu'elles ont compris les exigences que vous aviez, votre standard de qualité et comment bien utiliser les outils que vous leur mettez à disposition afin qu'elles puissent elles-mêmes gérer le ménage, en tout cas l'entretien du logement complet, comme si c'était vous qui le faisiez sur le terrain. Et comment on peut éviter cette erreur? Il y a 3 sujets. La première, c'est le fait d'éviter qu'elles oublient les prestations, donc ça va être d'avoir un système de partage du planning automatisé. La deuxième façon de les aider, ça va être de faire en sorte qu'elles vont gagner du temps dans l'action qu'elles vont faire dans le logement, donc par exemple faciliter les accès, comment arriver dans le logement, où se garer, le code de la boîte à clés, tout ça, pour éviter qu'elles aient à chaque fois à vous poser des questions. Ensuite, vous allez avoir l'état des lieux, donc des photos du logement lorsque vous l'avez pris en gestion, afin qu'elles n'essayent pas de jouer à la devinette de qu'est-ce qui aurait pu être cassé, mais plus à regarder en fait les photos que vous aviez de cette annonce et du coup à quoi le logement ressemble maintenant et donc notifier plus facilement les problèmes. Une checklist de tâches à faire dans chacune des pièces. Ça, pour les prestataires qui ont l'habitude de travailler avec vous, ce sera peu utile. Mais en fait, l'idée, c'est plus de faire un pense-bête pour les nouvelles prestataires qui travaillent avec vous. Et surtout, en fait, des photos d'après-ménage afin que, rien qu'en regardant ces photos prises sur le moment, vous puissiez, vous, à distance, définir si le logement ou le ménage cloche parce que la prestataire n'a pas pris les photos clés que vous aviez demandées ou les a prises mais vite fait et vous n'arrivez pas à voir si c'est réellement propre ou pas. Quel problème on peut rencontrer si l'arrivée des voyageurs n'est pas bien cadrée? Je me rappelle encore de Fabien au tout début de PassePass où tous les jours à 16h, 17h, il avait des montagnes d'appels parce que les gens n'arrivaient pas à utiliser ces serrures électroniques, car c'était tout simplement mal expliqué, mal imagé, et donc les voyageurs n'arrivaient pas à comprendre ce qu'ils avaient à faire sur place. Oui, bonjour, veuillez patienter. Oui, bonjour, veuillez patienter. Oui, allô? Ça, c'était mon quotidien avant. Est-ce que tu auras des solutions à me donner pour cela? Oui, donc 3 choses. La première, faire comprendre aux voyageurs comment il va rentrer dans le logement et par où il va accéder aux informations. Donc si vous partagez les informations via un message sur Airbnb ou sur PassePass ou sur d'autres applications, expliquez-lui dès la réservation comment ça va se passer pour l'arrivée dans le logement et sur quoi il va devoir s'enregistrer pour qu'il puisse arriver dans le logement de façon autonome. La deuxième chose, c'est la répétition de l'information. Nous, ce qu'on a défini sur PassePass, c'était que le plus important, c'était le fait que le voyageur sache comment rentrer dans le logement ou récupérer les informations. Ensuite, il va y avoir le fait de la rendre intelligible, cette arrivée autonome, en ajoutant des images. Nous, ce qu'on se disait, c'était pour une belle arrivée autonome, une photo d'où se garer, une photo de la façade de l'immeuble, une photo s'il faut prendre l'escalier ou s'il faut aller au fond de la cour, etc. Et une photo de la porte de l'entrée pour vraiment que rien qu'en regardant les photos, on puisse faire en fait le parcours que devra faire le voyageur sur place lorsqu'il devra arriver dans le logement. Enfin, si c'est vraiment compliqué, que je sais pas moi, votre boîte à clés n'est pas extrêmement simple à utiliser, que par exemple il faut baisser le loquet et non appuyer sur le loquet, en fait tous ces petits détails, vous allez devoir les préciser parce que si vous ne les précisez pas, si vous avez quelques logements, vous ne vous rendrez pas compte, mais en fait, plus vous aurez de logements et plus vous répéterez ces petits détails qui vont vous prendre beaucoup de temps et surtout qui vont frustrer les voyageurs et vont vous amener de mauvaises notes.
Comment éviter les malentendus avec les voyageurs dès le début? Une bonne annonce, une bonne note voyageur, ça vient du fait que l'on ne survend pas son logement. On ne va pas demander à un photographe professionnel de prendre les plus belles photos avec un ultra grand angle qui donne l'impression que la pièce elle est énorme, que la luminosité elle est incroyable, que du coup vous avez une super vue alors que la réalité est tout autre. L'objectif c'est pour vous de prendre des photos avec voilà, un iPhone dernier cri ou un autre téléphone, d'aller prendre tel quel en pleine journée afin que le voyageur puisse vraiment se dire bon bah voilà c'est ça que je vais récupérer lorsque je vais réserver et c'est ce pourquoi je vais payer. Vaut mieux d'ailleurs une annonce qui est bien expliquée, où on présente correctement les équipements, mais par contre qui n'est pas trop belle et qu'en fait les voyageurs se rendent compte durant le séjour qu'il est vraiment génial cet appartement, plutôt que l'inverse. Nous, on part du principe qu'il faut tout de suite communiquer avec le voyageur dès qu'il réserve pour lui expliquer et tout de suite le mettre dans le bain de comment ça va se passer durant le séjour. Nous on travaille qu'avec des conciergeries entre 5 et plus de 300 logements sur Passepass. C'est pour ça que tout de suite on leur dit nous ne serons pas là durant le séjour pour vous accueillir. C'est pourquoi nous avons ajouté toutes les informations que l'on avait sur ce logement pour vous permettre en fait d'en profiter comme si c'était le vôtre. Et on a d'ailleurs mis une petite fonctionnalité récemment en place qui est une note. En fait, nous ce qu'on dit c'est s'il y a un problème dans le logement, je ne sais pas moi, par exemple qu'ils ne pourront pas utiliser X ou Y, bah, n'hésitez pas à le dire dans la messagerie Airbnb ou directement sur Passepass comme message de bienvenue. Bonjour, j'espère que vous passerez un bon séjour. Je suis désolé mais le dernier voyageur a cassé la cafetière. Nous n'aurons pas le temps de l'ajouter aujourd'hui, par contre nous vous l'amènerons demain durant la journée. Et bah ça permet tout de suite d'anticiper les problèmes ou en tout cas de présenter les choses telles qu'elles seront durant le séjour. Pourquoi c'est risqué de laisser Airbnb fixer automatiquement vos tarifs? Tout simplement parce que Airbnb, son objectif, ce n'est pas de vous permettre de louer le plus cher possible, mais de louer le plus possible sur sa plateforme. Et donc en fait, il y a un désalignement des intérêts. L'objectif pour eux, c'est donc du coup d'avoir le plus de réservations possible et donc le plus de commissions possible sur vos réservations. Et vous, votre objectif, c'est de tirer le plus profit des annonces que vous avez en gestion. Et donc du coup, l'objectif pour vous, ça va non pas être de mettre la tarification intelligente sur Airbnb qui va avoir tendance à toujours un peu baisser votre prix si les réservations ne passent pas par la plateforme, mais plutôt d'utiliser des logiciels de tarification dynamique comme Pricelabs ou Beyond, ou même de travailler avec un revenu manager qui va s'assurer que vos prix sont toujours au plus haut à toute période et que si il n'y a pas de réservation, de baisser les prix afin d'optimiser le taux d'occupation. En fait, la gestion tarifaire, c'est un peu un équilibre entre la gestion des prix hauts pour voilà, avoir une meilleure profitabilité par nuitée et la gestion du taux d'occupation pour éviter d'avoir des prix hauts que sur 20% du mois. Est-ce que c'est obligatoire de modifier les prix en fonction des jours fériés, saisons et événements locaux? Je pense qu'il est nécessaire de modifier ces prix en fonction de tout type d'événements qui vont amener une tension de marché, donc beaucoup de voyageurs qui souhaitent réserver dans votre localité alors que l'offre de logement n'est pas expansive. Comment rassurer un propriétaire et lui donner confiance sur la gestion de son bien? En fait, ça c'est la dernière erreur que je voudrais vous partager aujourd'hui. C'est une erreur qui est faite par énormément de conciergeries parce qu'en fait, elles n'arrivent jamais à trouver le juste milieu. Il y a d'un côté les conciergeries qui vont donner trop d'informations. Elles vont mettre les propriétaires en côte. Elles vont les appeler à chaque fois qu'il y a un problème. Elles vont leur demander un paiement pour le moindre petit problème qu'il y a dans le logement ou la moindre intervention, la moindre ampoule à changer. Et en fait, ça, ce sont les conciergeries qui vont avoir des propriétaires qui vont soit devenir leurs potes, soit devenir leurs micromanagers parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y aura une notification, un message, un problème, un commentaire, vous serez sûr que le propriétaire sera sur votre dos pour s'assurer que vous faites ce qu'il aurait fait à votre place. Et d'un autre côté, il y a les conciergeries qui ne donnent rien. Elles ne mettent pas les propriétaires en côte, elles ne donnent pas accès aux informations financières des logements, elles font des factures lapidaires où il n'y a que le montant de la prestation de conciergerie à payer et du coup elles n'entretiennent pas du tout une belle conversation avec le propriétaire. Selon nous, la conciergerie c'est vraiment un accompagnateur de la rentabilité des investisseurs. L'objectif pour la conciergerie ce n'est pas de trop donner d'informations pour éviter de se sentir micromanagé, ni trop peu d'informations pour donner l'impression au propriétaire que vous l'arnaquez juste parce qu'il ne se rend pas compte de tout ce que vous faites pour lui. Donc nous, on a trouvé un juste milieu avec Passepass. D'un côté, donnant accès
au quotidien au calendrier de réservation du logement. Comme ça, le propriétaire, de temps en temps, peut regarder les périodes de réservation qui sont réservées et donc se rassurer sur l'occupation du logement. On va venir lui donner toute l'information dont il a besoin, mais après coup. Pas durant le mois, afin d'éviter justement qu'il vous reproche d'avoir loué trop peu cher un logement ou d'avoir mis trop cher une nuitée, etc. etc. Mais à l'inverse, qu'il ne vous juge que sur vos résultats sur un mois complet. Et donc, à chaque fois que vous allez éditer la facturation sur notre logiciel, on va éditer un bilan locatif avec tous les revenus qu'il a touchés sur son compte en banque, toutes les dépenses qu'il a faites et qu'il va devoir vous payer sur le mois. Et donc, le revenu net qu'il aura dans sa poche, sur lequel il va retirer ses frais d'électricité, de Wi-Fi, Internet, etc., etc. Et pour le coup, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un récapitulatif des séjours. En fait, on va expliquer après coup tout ce qu'il y avait à savoir sur la réservation. Voilà. En fait, ça, pour le coup, ça a complètement changé la relation qu'avaient les conciergeries avec leurs propriétaires. Ça fait professionnel, ça évite tout risque de micromanagement et au moins, la conciergerie, elle est concentrée sur le plus important qui est de développer son entreprise, développer les revenus des logements et donc de gagner de l'argent. Si vous voulez réussir en conciergerie, ce sont ces 5 erreurs qu'il faut éviter absolument et grâce à PassePass et tous les outils qu'on a développés au fil du temps, on vous permet dès le premier jour, dès votre premier logement, de développer une conciergerie avec les bons standards, les bons process et surtout les bons outils qui sauront vous accompagner tout au long du développement de votre conciergerie. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous êtes intéressé pour en savoir plus et toujours récupérer de nombreux conseils de notre part, des retours d'expérience que l'on a eu en accompagnant des conciergeries qui se développent, vous pouvez regarder notre petite vidéo ici ou une autre vidéo là. À très bientôt!